Bonjour. Il y a un mystère en géométrie descriptive que beaucoup d'étudiants ont du mal à percer. Je voudrais que, avec vous, dans cette vidéo, essayer de percer ce mystère. Il s'agit du changement des plans de projection. Et quand on parle de changement des plans de projection, des fois, c'est une question vraiment très épineuse. On se demande à quoi ça va vraiment servir. Alors, cette notion est vraiment très importante quand on est en train de travailler des épures où on tombe sur des éléments vus pas en vraie grandeur, mais dans une position où vous ne pouvez pas percevoir la vraie grandeur. Mais j'aimerais aborder d'une certaine manière cette notion pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi vraiment le changement de plan de projection. Mais avant de passer à ça, je voudrais d'abord vous montrer comment on le faisait à l'école. Je vais faire pratiquement comme à l'école, mais après, nous allons maintenant essayer ensemble de voir comment on est arrivé à utiliser les changements de plan de projection. Alors, nous allons faire comme à l'école. Voici, j'ai devant moi une épure. Il s'agit d'une droite quelconque. Et si vous regardez bien, cette droite est représentée par deux points, A et B, dont les projections frontales et horizontales sont là. Vous pouvez bien le voir, A et B, projection frontale et projection horizontale. Si vous observez très bien, vous allez voir que les distances ici, de là jusque là et de là jusque là, ce sont des distances qui ne sont pas vues en vraie grandeur. Pourquoi? Parce que les droites, ce ne sont pas, cette droite ici n'est pas une droite particulière. Il y a les droites particulières telles qu'on avait appris à l'école, c'est seulement les droites particulières qui nous présentent dans une des projections une vraie grandeur. Alors, nous allons utiliser les changements des plans de projection pour trouver la vraie grandeur, c'est-à-dire la distance entre A et B sur cette droite. Alors, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous allons essayer de rendre, avec le changement des plans de projection, cette droite AB, nous allons essayer de rendre cette droite frontale, c'est-à-dire on va bouger le plan de projection frontale pour que nous puissions avoir une droite frontale. Alors, pour y arriver, je crois que vous vous rappelez très bien, il nous a été dit de placer d'abord une ligne de terre. Alors, c'est ce que nous allons commencer par faire. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai comment on est arrivé à tout ça. Mais d'abord, voyez ce qu'on fait à l'école. Je vais tracer la ligne de terre. Elle est là. Donc cette ligne de terre me permettra d'effectuer le changement des plans de projection. Voilà, j'ai tracé la ligne de terre, je vais la nommer LT. Voilà, j'ai la ligne de terre qui s'appelle LT. Ligne de terre, ligne de terre. Alors, cette ligne de terre me permet d'avoir les côtes. Donc, cette distance de là jusque là, c'est ce qu'on appelle la côte. Mais de là jusque là, c'est ce qu'on appelle l'éloignement du point A. Et tandis que l'éloignement du point B, c'est de là jusque là. Et non, la côte, pardon, point B, c'est de là jusque là. Et son éloignement, c'est de là jusque là. Donc, l'éloignement et la côte, l'éloignement signifie tout simplement la distance du point vers le plan frontal de projection, tandis que la côte, c'est la distance du point vers le plan horizontal de projection. Alors, pour le changement des plans de projection, si vous voulez changer des plans de projection, vous devez d'abord mener des perpendiculaires, donc les lignes de terre, les lignes de rappel, ces lignes ici, nous devons les tracer perpendiculairement à cette trace de la droite. Donc nous devons mener deux lignes de rappel, cette ligne ici, nous allons la mener ici perpendiculairement, et l'autre ici, nous allons aussi mener ça ici perpendiculairement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tracer les perpendiculaires passant par ce point, et par ce point, nous allons mettre des lignes de rappel. C'est la deuxième chose que nous devons faire, après avoir tracé la ligne de terre. Alors, je vais prendre ces lignes ici, je vais faire exécuter une rotation. Voilà, je vais prendre aussi cette ligne là, je vais aussi exécuter une rotation pour avoir la ligne de rappel. Voilà. Maintenant, comme ma ligne de rappel, je ne voudrais pas que ce soit trop en avant comme ça, je peux un peu les reculer, la baisser un tout petit peu, le bouger,
Voilà. Je vais bouger cette ligne de rappel. Ok, ça peut s'arrêter là. Je vais aussi bouger l'autre. Je vais bouger la ligne de rappel ici. Ok. Maintenant, le principe est que quand vous changez le plan de projection frontale, donc vous devez maintenir cette distance. Donc la cote doit rester intacte. Mais l'éloignement peut changer, il n'y a pas de problème. La cote reste intacte. Nous allons prendre cette cote ici et l'autre. Nous allons les placer sur la nouvelle ligne de rappel, ligne de terre. Nous allons d'abord tracer la nouvelle ligne de terre. Je vais la tracer quelque part. Bon, moi je peux tracer ça quelque part ici pour que j'ai suffisamment de la place sur mon épure, donc ça peut aller jusque là. Je peux laisser ça là-bas. Là, je vais tracer la ligne de rappel. Voilà, j'ai fini de tracer la ligne de rappel. Je peux la nommer, je peux même l'appeler NLT, je la nomme LNT, c'est une nouvelle ligne de rappel. Je peux tourner un peu ça, un parallèle là, l'approcher un tout petit peu sur la ligne, un peu ici, pour essayer de modifier son alignement de là jusque là. Voilà, je vais déplacer un tout petit peu au-dessus. Voilà, c'est bon. Ok, je viens de tracer la nouvelle ligne de rappel. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de récupérer ces distances ici. Les côtes A et côte de B. Donc la côte A est ici. Je vais prendre cette longueur et d'abord chercher à savoir c'est combien. Je vais en mettre là-bas. Je trouve que c'est 272 cm. Alors je vais tracer 272 cm ici. J'écris 272 cm. Voilà. L'autre, je dois aussi savoir c'est combien du centimètre parce que je suis en train de travailler en centimètres. Ici c'est 450,4 cm. Je vais aussi prendre 450,4 cm. Aussi ici 450,4 cm. Voilà. Maintenant là, j'ai deux points. Il y aura un point là. Il y aura aussi un autre point là-bas. Du coup, je vais tracer ce point là et le relier à l'autre. Ok. Voilà. Je viens de tracer les nouvelles projections. Avant, c'était AV. Cette fois-ci, ça sera AV' pour dire que c'est dans un nouveau plan de projection. Alors, je vais aller représenter sa notation. Voilà, j'ai les deux points que je vais déplacer chacun à sa position. Je déplace aussi celui-là à sa position. Voilà. Voilà. J'ai changé des plans de projection, ce qui veut dire que cette fois-ci j'ai la vraie grandeur de cette droite. Alors sa grandeur est donnée par cette valeur ici qui donne 555,6 cm. C'est ça la longueur exacte, ou bien la distance exacte entre A et B. Donc c'est ça la distance exacte, parce que nous l'avons rendu, cette droite qui porte le point A et B, nous l'avons rendu frontale. En rendant cette droite frontale, nous avons obtenu la distance entre A et B. Voilà, vous comprenez déjà que le changement des plans de projection nous permet de retrouver les vraies grandeurs des éléments. Donc on peut l'utiliser pour ça et pour faire aussi beaucoup d'autres choses. Vous allez me dire que bon voilà, écoutez, la vraie grandeur on peut aussi le trouver autrement. La trouver autrement, oui c'est vrai, vous pouvez la trouver autrement, mais je vous dis, avec le changement des plans de projection, vous pouvez travailler beaucoup d'autres choses beaucoup plus complexes. Mais si vous utilisez seulement la méthode traditionnelle de trouver la vraie grandeur, vous risquez d'être buté à certaines difficultés. Par exemple, si on vous demandait de tracer une figure géométrique, par exemple un carré, en utilisant la distance entre A et B comme le côté, vous aurez du mal à retrouver ça. Mais avec cette méthode ici, vous pouvez facilement tracer, déjà à partir d'ici, vous tracez votre carré et ensuite, ou bien votre rectangle, votre figure, la figure qu'on vous a demandé, et puis vous allez faire le changement des plans de projection retour et vous allez retrouver tous les éléments dans l'épure. Voilà. Maintenant, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on est arrivé à faire une telle gymnastique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que je viens de faire ici, il se pose vraiment la question, mais comment la ligne de terre se retrouve en dehors des deux projections, la projection frontale, la projection horizontale. Je vous ai déjà dit que dans ce cas ici, ce qu'on doit respecter d'abord, c'est la distance entre la ligne de terre et la nouvelle projection frontale. C'est tout, cette distance entre ce point-là et l'autre. C'est ce qu'on doit respecter.
Mais la distance entre la projection, entre la ligne de projection frontale, la projection horizontale et la ligne de terre, dans ce cas, cette distance est optionnelle. On n'a pas besoin de la respecter. Je pouvais même mettre à partir d'ici, même là-bas, même au-delà. Vous voyez que si je l'avais mis là-bas, donc le point B allait se retrouver en dehors de mon épure, ce qui allait vraiment être très compliqué pour moi. Et n'oubliez pas, les projections ne sont que des représentations de la réalité, c'est-à-dire des représentations de la droite A dans l'espace. Mais on peut leur donner n'importe quelle position, pourvu que ces projections respectent les positions de la droite dans l'espace. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous donner. Likez cette vidéo et la suite dans la vidéo suivante. Merci.